Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur les antibiotiques. Un antibiotique est une molécule antimicrobienne capable de bloquer la croissance de l'agent infectieux ou encore de le détruire. La substance peut être d'origine naturelle, c'est-à-dire élaborée par des organismes vivants comme des champignons ou des bactéries, synthétique, donc totalement obtenue par synthèse chimique, ou encore semi-synthétique par modification chimique de composés naturels. La particularité des antibiotiques est qu'ils agissent selon ce que l'on appelle un spectre d'action. Ce spectre définit l'ensemble des bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique. On distingue les actions à spectre large où la molécule va agir sur la majorité des bactéries pathogènes et ou non pathogènes et les actions à spectre étroit où la molécule ne va agir que sur un type de bactérie. Un antibiotique à spectre étroit agit donc avec davantage de spécificité qu'un antibiotique à spectre large. Les antibiotiques agissent sur les bactéries, les champignons et les parasites. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces molécules n'ont strictement aucune action sur les virus. Dans certains cas, le médecin peut prescrire des antibiotiques dans le cadre d'infections virales, mais il s'agit uniquement d'un traitement préventif dans le but d'éviter ou de traiter une surinfection bactérienne. Les antibiotiques antibactériens peuvent exercer deux types d'actions. À faible dose, ils empêchent la multiplication des bactéries. Il s'agit de la bactériostase et sont alors qualifiés de substances bactériostatiques. À des doses supérieures, ils éliminent totalement la population bactérienne en les tuant. Il s'agit de la bactéricidie et sont alors qualifiés de bactéricides. En clinique, dans certains cas, l'action bactéricide ne peut être atteinte en raison de doses trop élevées et ainsi toxiques pour l'organisme. Dans ce cas, l'antibiotique permet de diminuer suffisamment la population bactérienne pour que le système immunitaire puisse combattre totalement l'infection. C'est d'ailleurs un des principes de l'association d'antibiotiques. L'un bloque la croissance bactérienne et donc la multiplication, permettant à l'autre d'éliminer les bactéries restantes. Un antibiotique peut être prescrit dans un but curatif pour guérir d'une infection ou alors dans un but préventif, par exemple dans le cadre d'une opération chirurgicale afin de prévenir l'apparition d'une infection. Les infections post-chirurgicales peuvent être dues à un matériel contaminé, mais également à l'entrée des bactéries commensales de la peau. Le premier antibiotique découvert et utilisé fut le salvarsan en 1910 par Paul Ehrlich. Afin de traiter la syphilis, Ehrlich a choisi un composé d'arsenic organique et avec l'aide de Bernstein a synthétisé des centaines de composés organo-arseniques apparentés. Salvarsan est rapidement devenu le médicament le plus prescrit au monde et c'était le premier médicament à succès au monde et il est resté le médicament le plus efficace contre la syphilis jusqu'à ce que la pénicilline soit disponible dans les années 1940 après avoir été découvert en 1920 par Alexander Fleming. L'âge d'or des antibiotiques a été atteint durant les années 40, de nombreux types ont été découverts sur une courte période de temps et on en a abusé. Cette utilisation non contrôlée a favorisé le développement de résistances compromettant leur efficacité. Les bactéries peuvent être naturellement résistantes car la cible que vise l'antibiotique n'est pas présente chez elles ou bien peuvent acquérir cette résistance soit par mutation d'un gène, soit par acquisition d'un gène de résistance transmise par une bactérie résistante. Nous verrons ces mécanismes de résistance plus en détail dans une autre vidéo. Les antibiotiques sont classés selon trois critères: leur spectre d'action, leur structure chimique et enfin la cible sur laquelle l'antibiotique va agir: la paroi bactérienne, la membrane cytoplasmique, les ribosomes, l'ADN et les précurseurs de la vitamine B9. En premier, les inhibiteurs de la synthèse de la paroi. Les antibiotiques se lient aux enzymes intervenant dans la synthèse du peptidoglycane, élément composant la paroi, pour les inactiver. Cette lésion provoque la dégradation de la paroi. Ainsi, les bactéries ne peuvent plus se protéger du milieu extérieur et notamment de la forte pression osmotique et finissent par mourir. En deuxième, les inhibiteurs de la synthèse de la membrane. L'antibiotique s'incorpore dans la membrane pour y former des pores à l'origine d'échanges anormaux. En troisième, les inhibiteurs de la synthèse protéique. L'antibiotique se lie à la sous-unité ribosomique 30S, empêchant ainsi la formation de manière irréversible du complexe d'initiation de la synthèse protéique. Il peut également se lier de manière réversible à la petite sous-unité du ribosome, interrompant ainsi l'assemblage d'acides aminés sur le ribosome. Il peut également se lier au facteur d'élongation, empêchant ainsi l'élongation lors de la synthèse protéique. Et pour finir, il peut se lié à la topoisomérase, enzyme limitant les contraintes concernant le repliement de l'ADN, provoquant ainsi la formation de lésions sur l'ADN durant la réplication de la bactérie. Dans tous les cas, la bactérie ne pouvant pas produire efficacement de protéines finit par mourir. En quatrième, les inhibiteurs de la synthèse et de la fonction des acides nucléiques inhibent l'initiation de la synthèse d'ARN en se liant à l'ARN polymérase. Et en dernier, les inhibiteurs du métabolisme intermédiaire. Ils inhibent la synthèse de l'acide folique, vitamine B9, métabolite essentiel à la bactérie car il permet les réactions chimiques aboutissant à la synthèse des molécules en inhibant les molécules qui lui sont précurseurs. Pour aujourd'hui, ce sera tout. On vous donnera des informations supplémentaires dans une prochaine vidéo. Ciao!